Alors bonjour, mon nom est Chantal Beaumont et j'ai le grand bonheur de te présenter Joanne Gagnon, la vibration Aqua, qui s'est découvert un don d'une façon inusitée. Donc le don est inusité et la façon de le découvrir aussi, bien sûr, bien souvent, si toi aussi tu as des dons que tu as découvert à un moment donné, on ne sait jamais comment ça apparaît. Donc Joanne va nous partager comment elle a découvert ses dons, puis un petit peu son parcours de chemin pour te permettre de la connaître davantage, puis de découvrir la magie de son potentiel. Donc bonjour Joanne. Bonjour Chantal. Ça va bien? Certainement. Oui. Donc, tu t'es découvert un don par rapport à l'eau. Oui. Et tu as découvert ça quand? Ben moi, j'ai découvert ça quand j'étais toute petite. Mon père avait construit un chalet sur le bord d'une rivière en forêt, un chalet de chasse et pêche. On était tout seuls là, il n'y avait personne d'autre, on était tout seuls en plein bois. Puis la rivière en avant du chalet, elle élargissait, puis là-dedans, il se ramassait plein de feuilles mortes, puis d'écorces d'arbres, là. Puis ça pourrissait dans le fond, ça se décomposait, ça fait que ça faisait une odeur de soufre. Puis moi, ben, étant la plus jeune de la famille, toutes les autres, les plus vieux, restaient à la maison, puis mes parents m'emmenaient toujours avec eux au chalet. Je passais mes grandes fins de semaine tout seul avec eux. Fait que mon père m'avait fait une belle balançoire là, entre deux arbres avec des cordes puis un banc. Là. Puis moi, toute la journée, je me balançais, puis je chantais pour la rivière. Je faisais ça du matin au soir, j'arrêtais pas. Je rentrais pour les repas, je ressortais, puis, puis durant que je me balançais de même, je me faisais pas manger par les mouches aussi. Hein? Ouais. Fait que moi, je chantais pour la rivière, je chantais pour la rivière. Quand on repartait, la rivière sentait l'eau. Il n'y avait plus d'odeur de soufre. Quand on revenait la fin de semaine suivante, je recommençais, le souffle, ça sentait encore le souffle. Je recommençais à chanter pour la rivière, puis l'odeur disparaissait. Donc, est-ce que tu dirais que tu le faisais-tu consciemment à cette époque-là? Est-ce que tu le faisais spontanément? Je suis avec la rivière et je chante? Ou c'était comme, me semble que la rivière pourrait être plus agréable? Ou comment tu le vivais en tant qu'enfant? En tant qu'enfant, je ne saurais pas dire. Parce que moi, j'étais toujours sur le bord de l'eau. Aussitôt qu'il y avait de l'eau, là, je me souviens qu'à un moment donné, ma mère est venue me chercher. Là, j'étais partie par en arrière du chalet. Tu sais, c'est un peu comme un presqu'île là, où on était. Puis il y avait des petits rapides à 3-4 places. Là. Puis j'allais me cacher dans le bois à côté des rapides. Puis je perdais la notion du temps. Je restais là à regarder l'eau. Puis ma mère venait me chercher, puis elle n'était pas contente, elle avait peur que je me sois fait manger par un ours. Hein. Puis, donc pour toi, c'était du réconfort. C'était, je perdais la notion du temps. Avec ma compréhension d'adulte, je dirais que j'étais en état de méditation, en état méditatif, là, que j'étais en communion avec l'eau. OK. Donc, pour toi, l'eau, c'était une source de sécurité. Oui. Ah, oui. Contrairement à ceux qui ont peur de l'eau, toi, c'était ta source de sécurité, de réconfort. Oui. Ah, OK. Oui. Donc, avec le temps, c'est sûr que, bon, t'es pas resté enfant tout le temps. Donc, c'est sûr que, est-ce que tu en as parlé aux gens que tu vivais ça quand tu étais enfant? Non, j'en parlais pas. Premièrement, chez nous, on parlait de rien de toute façon. Okay. Tout ce qu'on vivait, on le gardait à l'intérieur, on n'en parlait pas. Tu sais, je pouvais même pas penser que c'était possible de parler de quelque chose avec mes parents. Là. Tu sais, que je vive quelque chose de joyeux ou de difficile, je parlais de rien. Là. Je parlais pas de ce que je vivais. Fait que non, j'en ai jamais parlé. Puis, tu sais, quand on est enfant, on vit quelque chose, on pense que tout le monde vit la même chose de la même façon. On ne sait pas qu'on vit les choses différemment des autres. Là. OK, donc pour toi, c'était tout à fait normal ce que tu vivais. C'est ça, c'était normal. OK. Puis dans ton parcours de vie, comment ça s'est placé, ça, dans ta vie, ce potentiel-là? Ben ça s'est complètement effacé de ma vie parce que tu sais, j'allais à l'école. À l'école, j'étais pas rejetée par les autres, mais j'étais pas capable de m'intégrer. J'avais peur des autres enfants. Je me sentais différente. J'arrivais pas à m'intégrer dans aucun groupe. Quand je suis arrivée au secondaire, j'ai eu une amie qui était un peu plus rock'n'roll, puis là, on a commencé à prendre un petit verre, puis des affaires comme ça. Fait que là, je me suis dégênée, comme on peut dire. T'as dilué ton eau! C'est ça, j'ai endormi cette eau-là. J'ai endormi cette eau-là, puis
Puis, j'étais comme... tu sais, je me sentais vraiment pas comme les autres, là. Fait que, tu sais, le petit verre me permettait de faire à quoi que j'étais comme les autres. Je dirais plus de, tu sais, comme de me mentir à moi-même, là. OK. Fait que j'ai bien aimé les fêtes parce qu'avec ça, ça m'a permis d'avoir des groupes d'amis, là. Mais tu sais, puis j'ai fait de la musique en groupe aussi, là. Ça fait que, tu sais, ça m'a fait avoir une vie sociale un peu. Mais même adulte, là, je me retrouvais, inconsciemment, je me choisissais toujours des situations de vie pour me retrouver seule. OK. C'est ça. Puis moi, ben, j'ai touché à l'alcool bien jeune, là, ça fait que je suis allée plonger là-dedans correct, puis j'ai découvert une façon de... Tu sais, plus vieille, à un moment donné, j'avais vraiment un grand mal-être intérieur, là. C'est sûr que quand on se nie toute notre vie, on développe un mal-être. Puis j'avais... Tu sais, j'avais vraiment un mal-être, puis il est arrivé des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai perdu à peu près toutes mes illusions en même temps. OK. Et là, je croyais plus en l'amour, j'avais plus foi en rien. Je croyais plus en l'amour de mes proches, même mes enfants, je croyais pas qu'ils pouvaient m'aimer. OK. Puis là, c'était la grosse panique intérieure. C'était le rejet total de toi. Ah, oui, c'était l'angoisse. Puis là, j'ai commencé à développer une façon de réussir à calmer ça un peu avec l'alcool, puis pour réussir à dormir parce que je dormais pas. Puis là, tu sais, de fil en aiguille, je me suis mis à en prendre de plus en plus. Puis je me suis payé un bel enfer avec ça. OK. J'ai développé une jalousie épouvantable. Fait que mets de l'alcool dans quelque chose qui est déjà pas trop sain, là, ça fait tout que des explosions. J'ai fait vivre l'enfer à mon conjoint. Je me suis fait vivre l'enfer. Je me suis haïe. Je me suis complètement dévalorisée. Je suis vraiment allée dans une noirceur totale là, pour mieux me retrouver. Puis, qu'est-ce qu'il y avait au fond du gouffre qui t'a fait rebondir? Qu'est-ce qui t'a amené vers... et il y a d'autres choses que ça dans la vie? Ben moi, j'étais rendue, là, je me suis rendue là, à boire en me levant le matin. OK. Je buvais des quantités épouvantables. Là. Les dernières semaines que j'ai bu, là, c'est terrible, là, la dérape. Puis là, mon chum me parlait plus, elle allait coucher au sous-sol. J'étais certaine qu'il montait mes enfants contre moi. C'était vraiment pas le cas. Puis tout ce que je pouvais détruire de situation, je le faisais. C'était noir. C'était noir, là, tu sais. Puis, mais en même temps, je lisais des livres de spiritualité. Moi, j'ai commencé à lire des livres de spiritualité, puis j'avais 19 ans, là. Je cherchais quelque chose. Puis, mais je savais pas quoi chercher. OK. Puis en même temps, je lisais ça. Puis à un moment donné, je me suis mis à boire en jasant avec celui que moi j'appelais Dieu, puis que je peux encore appeler Dieu. Là. Je sais que pour des gens, c'est pas un mot qui est facile à entendre, mais moi que ce soit Dieu, amour, vie. Quelqu'un qui te faisait du bien, qui te faisait ça. Amour, vie, univers, pour moi, c'est juste des mots. Il y a quelque chose qui est grandiose en dedans de moi, puis que je ne savais pas qu'il était en dedans de moi dans ce temps-là. Donc, tu es rentrée en communion avec quelqu'un qui... Puis je jasais toujours avec cette source. OK. Je jasais avec ma source. Puis j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un sur mon chemin qui canalisait des messages, puis qui me donnait des messages. OK. Puis ça fait que là, à un moment donné, j'ai eu comme message, vous pouvez nous donner ce que vous appelez votre merde. Avec la merde, on fait pousser des roses. Puis tu sais, j'avais toutes sortes de beaux messages comme ça. Ça fait que je me suis mis vraiment à parler sincèrement avec cette source-là qui me réconfortait. Puis je lui demandais, pourrais-tu faire en sorte de tellement m'emplir qu'il n'y ait plus de place pour rien d'autre? Fait que là, évidemment, les événements se sont enchaînés. Comme je te dis, mon chum couchait au sous-sol. Puis alors... à un moment donné, j'ai demandé pourquoi il ne me parlait plus. Il ne me parlait plus pas en tout. Là. OK, ça l'a coupé. Il en revenait de me voir dans cet état-là. Là. Je Okay. buvais en cachette là, du matin au soir. Là, puis, ça fait que... Puis les enfants, avec mon plus jeune, on n'arrêtait pas de s'ostiner, comme on dit. Là. OK, donc tes enfants étaient rendus à l'adolescence à ce moment-là? Oui, OK. oui, même Rémi, mon plus vieux, il était à l'âge adulte. OK. Ça, il avait 18 ans. OK. Fait que
Ça fait que je lui demande ça, puis il me dit, si tu n'arrêtes pas de boire, moi je continue pas. Si tu continues à boire, moi je continue pas avec toi. OK. Ma première réaction, c'est, tu penses que tu vas décider de ma vie? Pas toi qui allais, c'est pas toi qui vas me gérer ça Ça fait que là, j'ai dit oui, mais en dedans de moi, c'était pas ça que ça disait pantoute. Ben, c'était pas en dedans de moi, c'était plus l'ego. L'ego, ouais, c'est ça. Ça fait que. Mais moi, cette journée-là, là, je voulais savoir pourquoi il ne me parlait pas. Ça fait. Moi, j'étais rendue, là, les 2-3 dernières semaines, là, j'ai bu un vinet par jour. Puis là, cette journée-là, je me suis levée, puis je voulais y parler le soir quand il reviendrait de travailler. Ça fait que j'avais bu juste une bouteille de vin. Juste. Puis je m'en étais. Non, mais C'était rien du tout, une J'avais bouteille de vin. acheté juste 1 litre, puis j'en avais bu juste un verre, puis j'avais réussi à pas boire avant d'y parler le soir. OK. Ça fait que là, après que j'ai parlé, qu'il m'a dit ça, moi je m'en vais dans ma chambre, dans mon lit, puis là je décache ma bouteille de vin que j'avais cachée là. Mais là, j'avais juste ça, là. Là, je me demandais comment je ferais pour dormir quand j'étais habituée d'en prendre vraiment Ben ouais. plus. Puis là, ça a déroulé. J'ai vu comme un film en avant de moi, là. Je me suis vue dans un tourdi, là, sur un matelas, tu sais, les anciens matelas rayés, tout cerné, pas de drap, rien. Une table, pas de chaise, des armoires, pas de panneaux, des bouteilles partout à terre. Tu sais, un vrai taudis, là. Puis moi, je suis assise là, puis je me demande comment boire mon prochain verre. Parce que j'ai plus d'argent, puis les bouteilles sont tout vides, là. Mais là, ça fait aïe, 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 j'étais un méchant problème, moi, là. C'est-tu ça la vie que je voulais faire, moi? C'est-tu ça la vie que j'avais choisie, là? Moi, là, pour moi, là, quand j'étais enfant, là, le plus beau rêve là, d'une vie, là, c'était d'avoir un conjoint, puis des enfants, puis des amis. Moi, c'était comme enfant, là, je jouais de la madame avec mes poupées, là, puis c'était le plus beau rêve qu'une femme pouvait vivre, c'était ça. Puis là, j'étais prête à partir pour boire au lieu de vivre ce que j'avais. J'ai dit, c'est un méchant problème. Ça fait que là, j'ai bu mon reste de bouteille de vin, puis j'ai parlé avec cette source-là, puis j'ai demandé, OK, là, on fait en sorte que ça, c'est la dernière, là. C'est pas ça la vie que j'ai choisie, c'est pas ça la vie que je veux choisir, moi. J'ai des enfants, puis un conjoint que j'adore, que j'aime. C'est pas ça la vie que je veux faire, c'était pas ça mon rêve, moi. Donc, il y a un choix sincère qui s'est fait Oui. à l'intérieur oui. de toi. Fait que là, j'ai bu mon reste de bouteille de vin. Puis j'ai dormi comme j'avais pas dormi depuis les 15 dernières années. J'ai dormi, mais bien dormi, là. Ah, puis là, le lendemain, je me suis réveillée, puis j'étais toute en paix, puis j'étais toute dans cet état-là. Ah, là, je me suis dit, OK, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis Je vais être qui si là, je suis plus un alcoolique? Je vais être quoi? Non, comment je vais faire ça? Parce que là, quand t'es rendu, tu vois, de matin au soir, là, ta vie tourne autour de ça, là. Ouais. Ça fait que là, en dedans de moi, j'ai entendu ah. Là, ça c'est les alcooliques anonymes, je vais appeler là. Ça fait que j'ai fait des rencontres avec eux autres, puis à partir de ce moment-là, que là, j'ai dégrisé, puis j'ai continué à jaser avec cette source-là, puis là, je me suis mis, même le dernier temps que j'ai bu, j'ai commencé à faire à me faire faire des soins en énergie, qui m'ont amené à réussir à... Puis j'ai continué à faire plein de lectures, j'ai fait plein de cours de croissance personnelle, de soins en énergie, je m'en faisais faire, je suis allée faire des formations pour en faire, puis là j'ai vraiment plongé à l'intérieur de moi à la recherche de la vraie Joanne, de la vraie personne. Tu sais, ça se fait pas en criant le ciseau, mais j'ai travaillé fort. Puis là c'est ça, en faisant les cours en énergie, ben là j'étais dans un... J'ai fait les cours d'éveil de chakra, tous les cours que Gaëtan Morin a donnés d'éveil de chakra, je les ai faits, c'est extraordinaire ces cours-là. Mais tout de suite, la première session que j'ai suivie, au 3 ou 4e cours, je me voyais dans le milieu du groupe à chanter. Puis je me disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas me lever debout dans le milieu de la place. Mais c'était tellement fort comme vision, là, que je savais que j'avais à faire ça. Mais là, moi, je pensais que j'allais chanter devant un rond, tu sais, je me dis, ça ne pas ni queue ni tête. Fait que je me suis inscrite à des cours de chant de jazz. Puis là, j'ai commencé, après ça, j'ai eu un petit band de jazz. Puis là, je chantais. Mais
je chantais. Il manquait quelque chose. Puis là, ça faisait, faut que j'aille dans les choses énergétiques, puis dans le chant. Mais c'est quoi qu'il faut que je choisisse entre les deux? Tu sais, je n'arrivais pas à comprendre que ça allait ensemble. Là, je me demandais, mais c'est quoi qu'il faut que je choisisse entre les deux? Puis tu sais, les deux étaient forts. Puis là, ça faisait oui pour le chant, ça faisait oui pour... Fait que le chant, je me suis scrappé la voix, en tout cas, là, à un moment donné. J'ai été 2 mois sans parler, puis même les larmes, je pleurais, puis c'était juste des larmes, il ne sortait pas de son, là, tu sais, c'était sans son. Puis quand j'arrivais à faire un son, là, on aurait dit un son d'outre-tombe, c'était épouvantable. Puis, parce que c'était pas là que j'avais à faire. Puis à force de faire des choses, puis à un moment donné, j'ai fait une grande session de fasciathérapie avec une femme qui s'appelle Nancy Bosso. Puis durant qu'on faisait ça, moi je sentais que sa façon qu'elle travaillait, c'était pas la mienne, que c'était d'autres choses. Mais j'apprenais des choses, puis durant cette session-là de 10 fins de semaine, je me suis mis à faire des sons. Puis là, elle a dit « Ah, mais voyez-vous ce qu'elle fait avec ses sons, c'est extraordinaire! » Puis là, tout de suite, cette vision-là me revient, je me vois, puis là, je me couche le soir, puis je me vois, pendant toute la session, je me vois encore dans un cercle, puis je fais des sons. Là, c'est plus des chants. Là, je sais, là, que ça commence à prendre forme. Puis là, je sais que j'ai ça à faire, mais je ne sais pas de quelle façon ça va se concrétiser. Mais durant ce temps-là, moi, j'ai commencé à faire des transmissions énergétiques en individuel. Je faisais de la fasciathérapie, mais quand c'était terminé, j'avais de la misère à le faire. C'était comme si ça me demandait quelque chose de trop, là. Puis quand c'était terminé, je me mettais à faire autre chose qui était vraiment pas ça. Puis je faisais des sons, puis je faisais un paquet de choses. Fait que j'ai commencé. Puis là, je me suis rendu compte que les gens, c'était cette partie-là du soin. Ben là, ça me faisait 2 heures de soin. J'étais fatiguée parce que je faisais un soin qui n'était pas moi. Puis après ça, je faisais le soin qui était moi. Le soin, en tout cas, la transmission énergétique. Ça fait que là, je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais à faire. Puis à un moment donné, j'ai eu mon petit-fils qui était malade, puis mon cahier a pris le bord, il a renversé à terre. Puis là, j'ai compris, OK, c'est ça. Puis c'est mon petit-fils qui m'a vraiment éveillée, là. Puis là, j'ai dit, OK, moi, c'est pas du Reiki du son. Parce que j'avais fait un cours de Reiki du son. C'est que tu transmets l'énergie par les mains et par le son, par la voix. Tu chantes. Tu chantes ce qui vient, puis tu fais... Mais ça, je suis allée chercher mon chose de maîtrise de Reiki, ils appellent ça Reiki unitaire, il n'y a pas de niveau, c'est Reiki du son finalement. Puis je suis allée chercher ça, mais après j'en ai plus refait. Puis ça a été à l'époque de la fasciathérapie que j'ai recommencé à en faire en individuel. Puis j'avais du monde, mais tu sais, j'avançais, je reculais, je voulais pas, j'avais des peurs, Puis finalement, c'est en janvier de cette année, en janvier 2019, que j'ai rencontré une femme à Pointe-Bleue, puis elle m'a fait un soin. Puis durant le soin, j'ai pris conscience que c'était ma place. Puis elle m'a raconté qu'elle avait fait comme moi, tu sais, oui, non, oui, non, oui, non. Puis elle me raconte qu'elle s'est cassée une cheville, puis que c'était son refus d'avancer. Fait que la semaine après que je suis allée la voir, j'ai eu la diarrhée toute la semaine. Puis ensuite, là quand ça a été terminé, je me suis foulée une cheville. Là, une foulure juste correcte pour que je comprenne que j'avais la cheville foulée, puis que je n'étais pas capable de marcher dessus, mais que j'étais capable quand même de faire pas mal de choses. Puis là, le déclic s'est fait, j'ai repensé à sa cheville cassée. J'ai dit, oh, OK, c'est ça le message. Puis là, j'attendrai pas de me la casser, j'ai la chance d'avoir une foulure. C'est correct. Fait que, c'est là que j'ai choisi. J'ai dit, ça a fait un oui. Fait que là, j'ai ouvert pour l'individuel. Fait que là, j'ai recommencé à avoir un peu de clients. Puis au printemps, je suis allée faire un salon avec une amie, puis en tout cas, à ce salon-là, j'ai pris contact avec une femme avec qui j'ai pris un rendez-vous pour la rencontrer. Puis cette femme-là, je l'ai rencontrée au mois de juillet, le 8 juillet, je ne peux pas l'oublier. Puis là, j'y parle de ça, que j'ai cette vision-là, puis que je me demande si je fabule ou si... ça fait qu'elle me demande...
Montre-moi ça, comment ça marche, c'est quoi ça, tu fais là? Elle s'installe en avant de moi, puis elle dit fais-moi dans 5 minutes de ton affaire, je veux voir si ça tient la route. Ça fait que j'en ai fait 5 minutes, puis après ça, elle dit certain que ça tient la route, go, vas-y, il faut te faire de la publicité, il faut vraiment, tu peux pas garder ça pour toi, il faut vraiment que tu fasses, en tout cas, en main. Moi, je suis là. C'est ça. Tu sais, en dedans, ça vibre au bout, je sais que c'est vrai, mais tu sais, il y a une Comme part- Moïse devant il y a le une buisson part- ardent, là. Oh, oui, c'est bien beau, mais là, je fais quoi? Tu sais, il y a une part de moi qui arrive pas à croire à ça. Voyons, moi, la petite Joanne, là, j'ai pas ce pouvoir-là, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas tout seul, hein, ce pouvoir-là. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est comme ça. Ça, c'était le 8 juillet, puis là, elle m'a envoyé au repère de l'Ange parce qu'elle loue un local en haut pour aller me chercher un local là pour faire mes premières affaires, pour me faire connaître. Ça fait que là, j'y vais, puis je réserve la salle pour 3 fois de suite. La première fois, ma salle était pleine. C'est une belle confirmation qu'on Ouais. est sur notre X, là, quand C'était- même à la première fois, il y en a Là, qui ont peur. je partais en vacances. OK. Fait que ben moi, ce que je fais en groupe, je me le fais à moi-même. Là. Tu sais, je me mets en état de méditation, puis je me fais des sons, puis tu sais, je fais des sons, puis je travaille avec mes mains, je touche les gens aussi. Ça fait que là, je l'avais testé un petit 20 minutes avec mon fils, puis il y avait eu ce qui s'était produit avec Nicole. Ça fait que, puis quand je l'avais fait avec elle, là, puis elle m'avait dit, ouais, moi, en dedans, là, ça fait que ce soit une personne ou 100 personnes, c'est la même chose. OK. C'est la même chose, ne t'inquiète pas. OK, Tu sais, j'ai ton rayonnement, là, je le sais, puis là, t'es capable de s'étendre. j'ouvre assez pour me voir dans Fait une que salle là, avec 100 personnes. ton autour, image est moi, je devenue suis cohérente. puis c'était correct, j'étais vraiment bien, puis j'étais en confiance là, que c'était vrai, que ce soit une ou 100 personnes. Fait que ton image que tu avais vue, que tu étais au centre d'un cercle, là, de finalement, C'est elle se ça. concrétisait, C'est là, ça. elle devenait Fait que plus... là, j'ai compris que c'était pas de la fabulation. Mais j'ai traîné ça pendant 10 ans. Hein. La première fois que j'ai eu cette vision-là, ça a pris 10 ans avant que ça se mette en avant place. que ça se mette en place. OK. Avant que j'accepte. Avant que Donc maintenant, Joanne est là pour de vrai, elle est là pour rester. De ce que je comprends, tu t'amuses beaucoup à faire ce que tu fais. Les sons qu'elle fait sont inusités parce que c'est pas des chansons. Il faut bien faire attention, c'est pas des chansons qui sortent de ta bouche, c'est vraiment des sons intuitifs que tu fais pour amener là. Est-ce que par rapport aux commentaires que tu as réclamé ta clientèle ou de toi, comment tu le sens, comment tu définirais qu'est-ce que ça produit chez les gens? Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que c'est quoi le bénéfice de ce don-là qu'il y a chez toi? D'après ce que j'ai... Ben, moi, premièrement, je suis porteuse de vie par l'eau. Que les guides appellent ça une porteuse d'eau. Puis ils m'ont confirmé que c'était plus joli, porteuse de vie par l'eau. OK. Donc, j'ai... par mes sons, j'anime l'eau. Ben, comme on peut voir, j'ai la capacité d'aider à nettoyer les fonds marins. Alors, comme notre corps est fait d'eau, un gros pourcentage. Entre 70 et 90%, je crois, d'eau. Alors, j'agis sur l'eau qu'il y a dans le corps. OK. Puis, qu'est-ce que ça a comme effet sur les gens? Bon, j'ai eu différents témoignages, je l'ai fait sur moi aussi. Je sais que ça a un pouvoir très calmant pour commencer. Le stress tombe, ça calme beaucoup. Ça fait un nettoyage. On me dit, moi j'ai eu le privilège d'avoir des gens dans mes choses de groupe, des personnes qui sont très connectées, qui ressentent beaucoup ce qui se passe, qui m'ont dit ça répare les cellules, ça nettoie, ça touche aux organes, ça touche aux fascias, ça touche... j'ai eu ça décristallise ça aussi. décristallise. J'ai eu un paquet de témoignages
Il y en a qui m'ont dit que ça les ravigotait. OK. C'est ça. Ça fait que j'ai eu vraiment beaucoup de beaux témoignages. Puis dernièrement, j'ai fait une salle avec 32 personnes. Là, puis c'est ça. Donc, tu es capable d'en donner Oui. à tous les mondes puisque tu Oui. puises à la source, bien sûr. C'est ça. Donc, quand on Évidemment. accepte notre rôle de canal, Oui. on sait qu'on peut distribuer C'est infini. à l'infini. Donc, La preuve, c'est que moi, quand je termine, je suis en pleine forme. Ouais, ben c'est ça qui est le fun. Là. Fait que je te remercie beaucoup, Joanne, de nous avoir partagé ton parcours de vie. Donc, il y a 2 autres vidéos que tu peux regarder pour en savoir plus sur les soins que Joanne offre, parce qu'elle fait autant de l'individuel qu'en groupe, et on va élaborer un petit peu plus là-dessus. Donc, merci beaucoup, Joanne. Merci d'être là pour nous. Merci d'être là pour notre eau qui est importante dans notre corps parce que c'est là qu'est notre vitalité. Donc, merci de te prêter à nous. Ben, bienvenue, je te remercie de m'avoir permis d'exprimer qui j'étais. Génial.